Hi everybody, how are you doing today? Hope you're good. I hope you're ready. In today's lesson, we're going to learn how to describe a photo. Donc, une leçon pour apprendre à décrire une image, une photo. Are you ready? Let's go! How to describe a photo. So, introduction. The photograph, the picture shows. The photograph, the picture shows. C'est très simple, ça veut dire la photo montre, to show, c'est-à-dire montrer. En français, souvent, vous entendez le mot le show, un show, spectacle. Et bien, le verbe to show, ça veut dire montrer. Ensuite, it's a colored photo. It's a black and white photo. It's a colored photo. Donc là, vous devinez colored. Qu'est-ce que ça veut dire? Couleur. Black and white. Noir et blanc. Black and white. Black and white photo. Ensuite, what is where? On commence à décrire les choses de manière un peu plus précise. Donc, le plus simple, c'est de commencer par ce qu'on a appris en classe. There is, there are, il y a, tout simplement. In the foreground, quelques termes techniques. In the foreground, je vous ai mis entre parenthèses ce que ça voulait dire. Au premier plan, foreground. In the foreground, there is, ou alors there are, en fonction de ce qu'il y a après, si c'est pluriel ou singulier. Par exemple, si vous dites in the foreground, there is a dog. Au premier plan, il y a un chien. Si vous voulez dire qu'il y a plusieurs chiens, qu'il y a des chiens, vous allez dire in the foreground, there are dogs. Et non plus there is dogs. There are dogs. Ensuite, on a dit le premier plan, on va dire l'arrière-plan. In the background. In the background, ça veut dire arrière-plan. In the background, there is, there are. Ensuite, you can see. To see, c'est dire voir. Donc, you can, vous vous rappelez, auxiliaire de modalité. You can see, vous pouvez voir. Ou tu peux voir. In the middle, in the center. In the middle, au milieu. Center, au centre. There is, there are. On the left. Je vais vous le mettre en rouge quand même. Des indications basiques. On the left, sur la gauche. On the right, sur la droite. There are. Et n'oubliez pas on the au début. Vous ne pouvez pas commencer par left ou right. Il faut des prépositions. Donc on the left, sur la gauche. On the right, sur la droite. Behind, in front of, you can see, between, tous ces petits mots qu'on a vus, etc. Ensuite, what I think about the picture. Maintenant qu'on a décrit les choses, on va peut-être donner son opinion. Et pour faire cela, il y a quelques petits mots d'introduction qu'on peut utiliser. Comme, par exemple, maybe, vous n'êtes pas sûr de quelque chose. Vous voulez émettre une hypothèse. Peut-être. Peut-être que c'est ça, peut-être que c'est autre chose. Donc vous pouvez commencer par maybe. Maybe this is a dog, maybe this is a cat, maybe this is a dolphin, maybe this is a bear, maybe this is a penguin. Oui, j'aime bien les animaux. I think, ou alors I think, je pense. The atmosphere is scary. Ça, c'est pour décrire l'ambiance d'une image. Par exemple, ici, the atmosphere is scary veut dire que l'atmosphère est effrayante. Par exemple, vous avez une photo avec des tonalités sombres, avec des gens qui font peur et ça n'inspire pas confiance. Dans ce cas-là, vous pouvez dire the atmosphere is scary. Ou au contraire, si vous avez une photographie qui est lumineuse avec des gens qui rient, qui ont l'air heureux, vous n'allez pas dire scary. Donc l'adjectif est adapté en fonction de ce que vous voulez dire et exprimer. Ensuite, vous avez I like, I don't like the photo. Donc tout simplement j'aime ou je n'aime pas la photo parce que, because. I don't like the photo, I like the photo because. Et vous continuez. Ou alors, it makes me think of. It makes me think of.
Cela me fait penser à. It makes me think of. Et vous continuez. Donc là, je vous ai mis, regardez, une jolie photo de Londres. Regardez comme c'est beau. Et je vous ai mis des petites indications sur l'image. Donc ici, left pour dire à gauche. Right pour dire à droite. In the background, c'est pour l'arrière-plan. In the foreground, ici. Pour montrer le premier plan. Donc qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui est évident à voir au premier plan et qui crève les yeux, quoi. Dès que vous regardez la photo, vous voyez quoi? En rouge. Donc, vous voyez la cabine téléphonique, l'icône, le symbole, un des symboles de Londres. Donc, on va commencer par la base. Donc, it's a color photo of London, parce que la photo est en couleur. Donc, it's a color photo of London, de Londres. In the foreground, donc au premier plan. On the left, sur la gauche. There is a red telephone box. C'est comme ça qu'on les appelle. A red telephone box. In the foreground, on the left, there is a red telephone box. Donc au premier plan, sur la gauche, il y a cabine téléphonique. At the top of it. At the top c'est tout ce qui est en haut. C'est ce qui culmine. At the top of the mountain, c'est-à-dire tout en haut d'une montagne. At the top of it, donc en haut, one can read, ça veut dire on peut y lire, telephone. Donc quand vous regardez bien l'image, vous voyez qu'en haut de la cabine, il y a écrit téléphone. C'est pour ça qu'on dit ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit qui est très connu à l'arrière-plan? Reconnaissez tous, fameux Big Ben. Donc on pourrait dire quoi? On va dire in the background, à l'arrière-plan, et Big Ben là il est plutôt sur la droite que sur la gauche, donc on va aussi préciser on the right. Donc in the background on the right, you can see the Houses of Parliament and Elizabeth Tower called Big Ben. Chambre du Parlement, Tour Elizabeth, appelée Big Ben. Et ici, je vous ai mis une petite information bonus. Did you know, saviez-vous, did you know that Big Ben is the name given to the massive bell inside the clock tower, which weighs more than 13 tons? Saviez-vous que Big Ben est le nom donné à la cloche qui est à l'intérieur de cette tour et qui pèse plus de 13 tonnes? C'est énorme, 13 tonnes. Une tonne égale 1000 kilos. Donc vous imaginez 13 tonnes. On passe à la suite. Je vous ai mis une jolie photo. Ça, c'était à Prague, en République tchèque. Donc ça, c'est une photo que j'avais prise en vacances. Donc vous voyez, sympa. Donc vaut mieux pas tomber parce que ça risquerait de faire mal. Alors, je vous ai mis comme tout à l'heure des indications sur la photo. At the top, pour dire en haut. En top right corner, c'est-à-dire dans le coin supérieur droit. Top left corner, c'est le coin supérieur gauche. Donc corner pour le coin. Corner. Au milieu. Bird view and bird eye photograph. Bird, ça c'est un oiseau. Oiseau. View, c'est la vue. Bird view, donc vue d'oiseau. Bird eye, avec le regard. Eye, c'est les yeux. Donc, tout ça veut dire la même chose. Bird eye view, bird eye photograph. Photographie à vue d'oiseau. At the bottom, ici, tout en bas de la photo, pour dire en bas. The photo shows 2 apartment blocks in Czech Republic. It's a color photo. It is a bird eye shot. What does it mean? Donc, la photo montre apartment blocks, c'est des immeubles résidentiels. Donc, la photo montre 2 immeubles résidentiels en République tchèque. It is a color photo, donc c'est une photo en couleur.
It is a bird eye shot. Donc c'est une prise de vue à vue d'oiseau. Bird view, bird eye shot. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? On pourrait dire there is a contrast between the building on the left and the one on the right. Il y a un contraste entre between l'immeuble de gauche et l'immeuble de droite. Car regardez par rapport à la toiture. Quand vous comparez les deux immeubles, vous voyez ici le toit, les tuiles. Alors vous voyez qu'ici elles sont de couleur uniforme, alors que de l'autre côté, il y a une disparité et un mélange de couleurs. C'est très hétérogène. Donc on pourrait dire par exemple the tiles. A tile, c'est une tuile. The tiles of the building on the left look cleaner than the ones on the right. Ça a l'air plus neuf à gauche qu'à droite, plus propre. Ensuite, regardez les rues maintenant. The streets, la rue. The streets are laid in cobblestone. Cobblestone, c'est les pavés. Vous voyez qu'il y a des motifs sur le trottoir, c'est très joli. You can see amazing patterns like checkerboard design. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Pattern, c'est un nouveau mot, ça veut dire motif, c'est les motifs, a pattern. Checkerboard, c'est les jeux d'échecs, donc comme un damier, un échiquier. On pourrait dire at the bottom of the photo, donc en bas de la photo, at the bottom, there are a few cars parked on the street. There are, parce qu'il y en a plusieurs, a few, quantifieur, a car, il y en a plusieurs, donc un S. Les voitures, ça se compte, donc ce sont des dénombrables. C'est pour ça qu'on peut utiliser a few, réservé aux dénombrables, a few cars. Et non pas a little cars, a few cars. Parked, ça veut dire garé. Donc, there are a few cars parked on the street. Il y a des voitures qui sont garées dans la rue. Alors, on passe à la troisième photo. On change un peu d'univers. Regardez-moi cette merveilleuse photo. Vous reconnaissez tous le guépard. Il y en a trois. Trois guépards. Donc, comment on va décrire ça? C'est parti, on a déjà fait pas mal de choses. Donc, commençons. On pourrait dire there are three cheetahs on the photo. On va commencer par dire ça. Il y a 3 guépards sur la photo. Maintenant, on va se concentrer sur la description des guépards et plus particulièrement leur corps. Vous voyez, on pourrait dire the cheetahs all over their body, donc sur tout leur corps, all over their body, have hundreds of spots. Hundreds of spots. Les petits points noirs, la pigmentation qu'on vous voyez sur leur fourrure. The cheetahs all over their body have hundreds of spots. They are running through the savannah. To run, courir. Savannah. Donc ça, je pense que vous pourriez deviner. Alors, qui lève la main? Oh, la savane. Alors, they are running through the savannah. Ils sont en train de courir dans la savane. Et qu'est-ce qu'on peut voir de particulier sur cette photo? On peut voir que l'arrière-plan, vous voyez, est flou, alors que les guépards sont tous nets. Donc, comment on dit flou en anglais? Blur. Donc, on pourrait dire the background, l'arrière-plan, the background is blurred. The background is blurred. L'arrière-plan est flou. Ensuite, qu'est-ce que ça nous donne comme impression? On a l'impression que ça va vite. On a l'impression que les guépards filent à toute allure. L'image, elle n'a pas l'air figée. Donc on pourrait dire it conveys the impression of speed.
It conveys the impression of speed. Ça donne l'impression de vitesse. Speed, la vitesse. Est-ce qu'on pourrait dire d'autre? The cheetahs look like they are concentrating. Maybe on something they are chasing. Donc, look like, ils ont l'air, to look like something, c'est-à-dire avoir l'air de, look like they're concentrating, ils ont l'air d'être concentrés. Donc là, je ne suis pas sûr vu que je ne sais pas qu'est-ce qu'ils regardent, donc je vais émettre une hypothèse. Maybe on something they're chasing, peut-être sur ceux qui sont en train de poursuivre, donc peut-être qu'il y a une proie derrière laquelle ils courent. Et on finit par la dernière photo. Et vous allez sûrement reconnaître Harry Potter. Ok, so what could we say about this photo if we wanted to describe it? Comment vous décririez cette photo? On pourrait dire This is a photo of Harry Potter movie scene. Donc c'est une photo d'une scène d'un film de Harry Potter. On pourrait dire noir et blanc. It is, je voulais le mettre, a black and white photo. It is a black and white photo. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir sur cette photo? You can see Harry on the right. Donc, on peut voir Harry sur la droite. Taking Ron in his arms. En train de prendre Ron dans ses bras. Et on the left, donc, on the left, sur la gauche, you can recognize the sweet Hermione. Sur la gauche, vous pouvez reconnaître Hermione. The three of them look happy. Tous les trois, ils ont tous l'air heureux. The three of them. Tous les trois ont l'air heureux. They are laughing very hard. To laugh, se dire rigoler, rire. Ça s'écrit, le verbe à l'infinitif s'écrit avec un G et un H. Donc on aurait envie de dire to log. Mais la prononciation c'est bien avec une sorte de F, to laugh, laugh. Donc avec un ing, présent continu, pour décrire les choses. They are laughing, ils rient, very hard, ils rient fort. Ils ont l'air très contents. They are spending good times together. Ils passent du bon temps tous ensemble. To spend good time, passer du temps. To spend time, c'est passer du temps. To spend good time, c'est passer du bon temps. Quelque chose d'agréable. Ensuite, si on a envie de décrire un peu les personnages. Et par rapport aux cheveux, comment on pourrait décrire la chevelure de Hermione, ses cheveux? Eh bien, déjà on peut dire qu'ils sont longs et ondulés. Mais comment on dit ça en anglais? Et on pourrait dire tout simplement Hermione has long, wavy hair. Wavy pour ondulé. À ne pas confondre avec curly. Curly, c'est plus fort qu'ondulé. Ça veut dire bouclé. Donc wavy, c'est un peu moins fort. Wavy hair, whereas, alors que Harry and Ron, donc Harry and Ron, have short and straight hair. Have short and straight hair. Donc cheveux courts et lisses. Ensuite, qu'est-ce qu'ils portent? Vocabulaire des vêtements, vous vous rappelez? Donc, they are wearing, to wear, donc porter des vêtements. They are wearing, ing, parce qu'on est au présent continu, on est dans la description. Donc, they are all wearing, ils portent tous. Gryffindor, robes. Voyez la robe qu'ils portent? Gryffondor. Et on va finir par dire qu'il y a ici, vous voyez le symbole de Gryffondor. Donc, you can see, vous pouvez voir, Gryffindor symbol on Hermione's robe. Vous vous rappelez l'apostrophe S pour indiquer le génitif?
la robe de Hermione. You can see Gryffindor's symbol on Hermione's robe. Voilà. That's all for today. Donc on va refaire un petit récapitulatif. Introduction. Donc, the photograph, picture, photographie, shows, montre, ou alors, it's a colored photo, une photo en couleur, it's a black and white photo. Ensuite, pour commencer, on va dire there is ou there are, il y a, soit au singulier, soit au pluriel, selon ce que vous mettez après. In the foreground, au premier plan. In the background, à l'arrière-plan. You can see, vous pouvez voir, tu peux voir. In the middle, in the center, donc ça c'est au milieu, au centre. On the left, on the right, sur la gauche, sur la droite. Behind, in front of, between, je vous ai pas tout mis, hein, mais en gros on peut utiliser toutes les prépositions qui permettent de décrire l'emplacement de quelque chose. Donc entre, dessus, à côté, etc., etc. Ensuite, pour donner son opinion sur une photo. Donc maybe, ça c'est pour émettre une hypothèse, peut-être que quelque chose. I think, je pense, I think. The atmosphere, ça c'est pour parler de l'ambiance d'une photo. The atmosphere is scary, the atmosphere is peaceful, the atmosphere is ce que vous voulez. Et puis vous connaîtrez le mot, et puis vous pourrez décrire les choses de façon précise. L'idée quand vous décrivez une photo, une image ou un document ou quoi que ce soit, c'est de vous imaginer que la personne en face n'a pas cette photo sous les yeux, n'a pas le document, n'a pas l'image que vous décrivez. Et il faut qu'à travers votre description, elle puisse visualiser ce que vous êtes en train de dire. Donc plus vous êtes précis et plus la personne qui est en train d'écouter votre description arrive à visionner, à visualiser ce que vous lui expliquez. Donc ça sera une bonne description. On reprend. Donc it makes me think of, cela me fait penser à la fameuse photo de Londres et de ses cabines iconic. No, it's a color photo of London. In the foreground, on the left, there is a red telephone box. At the top of it, one can read telephone. In the background, on the right, you can see the Houses of Parliament and Elizabeth Tower, called Big Ben. But did you know that Big Ben is the name given to the massive bell inside the clock tower, which weighs more than 13 tons? Ah, j'ai oublié, point d'interrogation. Donc, foreground, premier plan, on the left, sur la gauche, at the top, tout en haut, in the background, à l'arrière-plan, on the right, sur la droite. La photo de République tchèque. The photo shows 2 apartment blocks, immeuble résidentiel in Czech Republic. It is a color photo en couleur. It's a bird eye shot, prise de vue à vue d'oiseau, donc. There is a contrast between the building on the left and the one on the right. Donc, il y a un contraste. Tout ça, c'est transparent. Donc, il y a un contraste entre l'immeuble de gauche et celui de droite. On parlait de la toiture et des tuiles. Donc, the tiles of the building on the left look cleaner, plus propre, than the ones on the right. Mais on pourrait dire beaucoup d'autres choses. The streets are laid in cobblestone. Cobblestone, les pavés. You can see amazing patterns like checkerboard design. Pattern, c'est les motifs. Checkerboard, c'est le damier, l'échiquier, comme aux échecs, donc vous voyez les petites cases. At the bottom, donc tout en bas de la photo, there are a few cars parked on the street. On passe au guépard. There are 3 cheetahs on the photo. Donc vous avez vu, il y a un S, un cheetah, parce qu'il y en a plusieurs. On n'a pas mis is, on a mis are, parce qu'il y a 3 guépards, il n'y en a pas qu'un seul. Il y en aurait eu un, on aurait mis there is a cheetah.
Mais il y en a 3, donc on va mettre there are. Donc n'oubliez jamais d'accorder le verbe. The cheetahs all over their body have hundreds of spots. Ça, c'est les petites taches que vous voyez sur leur fourrure. Spots. They are running through the savannah. Ils sont en train de courir dans la savane à toute allure. The background is blurred. L'arrière-plan est flou. Et it conveys the impression of speed. Cela donne l'impression de vitesse. It conveys the impression of speed. Vous voyez, si on avait eu de l'herbe comme ça en position statique, on n'aurait pas eu cette sensation-là. Et le fait que ça soit flou, ça permet de voir un peu la vitesse des guépards là. On sent la vitesse dans cette photo. The cheetahs look like they're concentrating. Ils ont l'air de se concentrer. Maybe on something they're chasing. Peut-être sur quelque chose qu'ils sont en train de chasser. Pas chasser, mais de courir après. To chase someone, c'est courir après quelqu'un. Ou quelque chose. Oups. What the hell? Bug informatique. Ok. Donc on passe à Harry Potter. This is a photo of Harry Potter movie scene. C'est une photo d'une scène de film d'Harry Potter. It is a black and white photo. Parce que l'image est en noir et blanc. Black and white photo. You can see, vous pouvez voir, you can see Harry on the right taking Ron in his arms. Vous pouvez le voir sur la droite prendre dans les bras Ron. On the left, you can recognize the sweet Hermione. Vous pouvez reconnaître la douce Hermione. The three of them look happy. They are laughing very hard. Ils ont l'air heureux et ils rigolent de bon cœur. Qu'est-ce qu'on a dit encore? They're spending good times together. Ils passent du bon temps ensemble. Hermione has long wavy hair. Donc des cheveux ondulés. Whereas Harry and Ron have short and straight hair. Donc on passe à la description physique. They're all wearing Gryffindor robes. And you can see Gryffindor symbol on Hermione's robe. Ils portent tous la toge. L'uniforme de l'école Gryffondor. Alright, so only one thing to say. Stay clean, stay safe, and I'll see you later.